Géopolitique, une vision du Sud est un podcast qui aborde divers événements et questions internationales sous l'angle de la géopolitique du Sud, différent de celui de l'Occident. Il porte sur des questions internationales qui reçoivent peu d'attention de la part des médias internationaux. Le podcast aborde certains événements du passé, car le passé doit être pris en compte pour comprendre les questions actuelles et essayer de prévoir les développements futurs. Dans le premier épisode de ce podcast, nous aborderons la question d'une possible guerre entre le Maroc et l'Algérie. La question de la guerre entre le Maroc et l'Algérie, c'est un sujet largement traité ces dernières années dans les médias, les rapports de think tanks internationaux et les déclarations politiques. Des livres, des articles et des rapports alarmistes tels que « Y aura-t-il une guerre entre le Maroc et l'Algérie ?» Pourquoi y a-t-il une course à l'armement entre les deux pays? Par exemple, en mai 2024, Alexandra Saviana a publié en France un livre intitulé « Scénario noir pour l'armée française ». Dans cet ouvrage, elle aborde les défis auxquels la France sera confrontée à l'avenir, notamment le déclenchement d'une guerre entre le Maroc et l'Algérie à l'été 2025. Elle affirme avoir obtenu les données et l'analyse à partir de sources officielles françaises, ce qui signifie que la France et l'Occident n'excluent pas le déclenchement d'une guerre entre les deux pays. Des articles similaires ont été publiés dans la presse européenne, en particulier française et espagnole, ainsi que dans les rapports des think tanks. Par exemple, le journal espagnol El País a publié le 21 novembre 2024 l'article suivant. Le Maroc renforce sa frontière avec l'Algérie au milieu de l'escalade militaire au Maghreb. Le think tank américain Crisis Group a publié le 4 janvier 2025 une analyse intitulée « Algérie, Maroc. Tensions croissantes et risque d'escalade accidentelle ». Certains rapports offrent des analyses sérieuses sur ce sujet, tandis que d'autres se limitent à surfer sur la vague du sensationnalisme. Les analyses et les réponses à ces questions sont souvent faites d'un point de vue occidental. Comment l'expliquer? La réponse est que ce sont les think tanks, les universités prestigieuses et les médias occidentaux qui produisent des idées et des thèses sur ces questions complexes, parce que les études géopolitiques sont très avancées en Occident, de même que la liberté d'expression. Les Occidentaux élaborent divers scénarios d'avenir pour les relations internationales. Les gouvernements occidentaux encouragent les études géopolitiques, car ils s'en servent dans leurs relations extérieures. Au Sud, les études géopolitiques sont encore embryonnaires et souffrent d'un manque de liberté d'expression dans plusieurs pays, notamment dans le monde arabe. Pour notre part, sur la base d'une vision géopolitique du Sud et d'une compréhension profonde de leur histoire, nous ne pensons pas qu'une guerre puisse éclater entre les deux pays. En revanche, nous posons la question de la course aux armements sous un autre angle, c'est le suivant. Qui craint une course aux armements entre le Maroc et l'Algérie, surtout dans le contexte géopolitique que connaît le monde actuellement? Le Maroc et l'Algérie partagent des liens religieux, historiques, linguistiques, familiaux et autres qui pourraient favoriser la construction d'un avenir commun. Cependant, depuis leur indépendance vis-à-vis de la colonisation européenne, il y a plus de 60 ans, les relations entre les deux pays sont instables et marquées par de constantes crises aiguës. Cela conduit parfois à évoquer la possibilité d'une guerre. En fait, les références à la guerre ont augmenté de manière significative au cours des 3 dernières années. En effet, certains facteurs peuvent sembler logiques pour justifier la menace de guerre. Certains d'entre eux sont exposés ci-dessous. Tout d'abord, les déclarations de Rabat et Alger concernant la guerre se sont multipliées au cours des 3 dernières années. En particulier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré le 30 décembre 2022 que compte tenu de la détérioration de la situation entre le Maroc et l'Algérie en 2021, la rupture des relations diplomatiques était la meilleure solution pour éviter la guerre, ce qui signifie que celle-ci est une option envisagée. Le 7 novembre 2024,
le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré devant une commission parlementaire à Rabat que l'Algérie prend des mesures en prévision d'une guerre contre le Maroc. La presse des deux pays évoque régulièrement des préparatifs de guerre. Deuxièmement, l'Algérie continue de soutenir militairement le Front Polisario depuis la fin du cessez-le-feu au Sahara en 2021. Les attaques du Polisario contre l'armée marocaine se sont intensifiées et pourraient conduire à une confrontation avec l'Algérie, si elle menaçait sérieusement la sécurité nationale du Maroc. Nous rappelons que le Polisario conteste la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Troisièmement, les autorités algériennes accusent le Maroc de comploter avec des pays étrangers, dont Israël, les Émirats arabes unis et la France, afin de déstabiliser l'Algérie et de changer son régime. Certains analystes estiment que l'Algérie pourrait lancer une attaque préventive contre le Maroc afin de forcer ce dernier à se dissocier de cette soi-disant stratégie ou conspiration. Quatrièmement, la présence significative de concentrations militaires à la frontière entre les deux pays est remarquable depuis 3 ans, et un simple incident militaire pourrait conduire à une confrontation armée. Enfin, il existe une course aux armements frénétique entre le Maroc et l'Algérie, et lorsque l'on parle de course aux armements entre deux pays dont les relations sont très tendues, le risque d'une guerre est bien présent. S'il existe des facteurs qui indiquent la probabilité d'une guerre entre les deux pays, il existe d'autres facteurs plus décisifs qui excluent le déclenchement d'une guerre, notamment les suivants. Tout d'abord, les relations entre le Maroc et l'Algérie sont tendues depuis plus de 60 ans et, au cours de cette longue période, les deux pays se sont affrontés lors de la guerre des Sables en 1963. Les pertes humaines et matérielles ont été très limitées lors de ce conflit, mais son impact politique et psychologique est toujours présent et constitue une source de justification de l'animosité mutuelle. Au milieu des années 1970, au plus fort de la guerre froide, des accrochages ont eu lieu lors du conflit du Sahara occidental, mais la situation a été maîtrisée et n'a pas dégénéré en une véritable guerre. Par comparaison, la tension actuelle entre 2021 et 2025 est très relative par rapport aux années 1970 et 1960. En second lieu, historiquement, il n'y a eu qu'une seule guerre entre les deux pays, la guerre des Sables déjà mentionnée, alors que toutes les guerres du Maroc au cours des siècles ont été menées contre les pays européens qui ont tenté de l'envahir et de le coloniser. Il s'agit du Portugal, qui a occupé ses côtes, puis de la Grande-Bretagne, qui a occupé Tanger au XVIIe siècle, et plus tard de l'Espagne et de la France, les guerres les plus notables contre la France étant la guerre d'Isly en 1844, et contre l'Espagne, la guerre de Tétouan en 1860. Après avoir été colonisé en 1912, le Maroc a mené une guerre de libération contre l'Espagne et la France jusqu'à son indépendance en 1956. Pour sa part, l'Algérie s'est surtout battue contre l'Espagne, qui a occupé Oran et tenté d'occuper Alger en 1775, et ensuite été soumise à la colonisation française entre 1830 et 1962, contre laquelle elle a mené des guerres sanglantes. Par conséquent, l'histoire de la guerre entre les deux pays exclut la possibilité d'une guerre entre eux. En troisième lieu, malgré les tensions entre l'Algérie et le Maroc, ce dernier considère l'Espagne comme son adversaire historique, car c'est elle qui a provoqué le conflit du Sahara plus que l'Algérie, même si ce dernier finance aujourd'hui le Front Polisario. L'Espagne a mené une action militaire limitée contre le Maroc en 2002 dans le contexte du différend relatif à l'île de Pérégil, au détroit de Gibraltar, et continue de contrôler les villes de Ceuta et Melilla. Sur le plan historique, l'Espagne a été la puissance européenne qui a, de manière continue et durable, porté des atteintes durables à l'intégrité territoriale du Maroc, un processus qui s'étend sur plusieurs siècles. De son côté, l'Espagne considère le Maroc comme un ennemi historique, dans le passé, le présent et l'avenir. Et la doctrine militaire espagnole est basée sur ce principe depuis des siècles. L'Algérie ne voit pas le Maroc comme un ennemi éternel,
mais plutôt comme un ennemi de circonstance. L'Algérie craint une attaque occidentale en raison de sa forte alliance stratégique avec la Chine et surtout la Russie. L'Occident, et l'Europe en particulier, s'inquiètent de la politique militaire de l'Algérie car il ne peut accepter la présence d'un puissant État arabe au sud de la Méditerranée qui contrôle une partie de l'énergie exportée vers l'Occident. Nous parlons du gaz algérien destiné à l'Europe. En quatrième lieu, il est évident pour le Maroc et l'Algérie que le déclenchement d'un conflit militaire entre les deux pays entraînerait des conséquences désastreuses, notamment la destruction d'infrastructures essentielles au progrès, telles que les ports et les aéroports. Cette destruction mutuelle des infrastructures de guerre signifierait une attrition militaire sans qu'aucune des parties en conflit ne puisse remporter la victoire. Par conséquent, il apparaît que le conflit entre le Maroc et l'Algérie serait une guerre sans signification géopolitique dont le statu quo serait identique à celui qui prévalait avant le déclenchement des hostilités. La guerre signifie qu'ils seront à nouveau affaiblis face aux pays européens. L'opinion dominante parmi les élites nord-africaines est que l'Occident ne permettra pas qu'une guerre éclate entre le Maroc et l'Algérie pour diverses raisons, notamment la dépendance de l'Europe à l'égard du gaz algérien et son désir de maintenir la sécurité, du détroit de Gibraltar pour le transport maritime international. Cette vision peut sembler convaincante à première vue, mais l'histoire réserve parfois des surprises. Surtout lorsqu'une guerre éclate au cœur de l'Europe en 2022 entre la Russie et l'Ukraine et que l'Occident cherche une alternative au gaz russe, qui est principalement américain maintenant. L'Occident pourrait protéger les gazoducs algériens acheminant le gaz vers l'Europe en cas de conflit. Nous osons avancer l'hypothèse que cet Occident, en particulier l'Espagne et la France, souhaiterait discrètement voir se déclencher une guerre entre le Maroc et l'Algérie. Par conséquent, la question que nous devons poser est la suivante. Pourquoi cette envie ? Nous analyserons quelques facteurs géopolitiques clés permettant de mieux comprendre la perception de la sécurité nationale par l'Occident, en nous basant sur des données du passé et sur celles qui se cristallisent actuellement et qui seront renforcées à l'avenir. Pendant plus de 3 siècles, les pays du nord de la Méditerranée ont bénéficié d'une supériorité militaire sur ceux de la rive sud de la mer du Nord. Cette supériorité militaire a entraîné la colonisation européenne du Maghreb. La course aux armements entre le Maroc et l'Algérie fait perdre à la rive européenne de la Méditerranée sa supériorité militaire, historique sur la rive sud, et ce déséquilibre ne fera que s'aggraver avec le temps. Les deux pays, le Maroc et l'Algérie, disposent en effet d'une puissance militaire relativement considérable. Avions de chasse, missiles meurtriers, et systèmes de défense aérienne avancés. L'Algérie dispose d'un arsenal russe et le Maroc d'un arsenal occidental, en particulier américain. Les pays méditerranéens du Nord ont compris qu'ils ne disposaient plus d'une force de dissuasion militaire suffisante contre le Sud. Le Nord ne se garantit plus la victoire dans les guerres futures contre le Sud. La dégradation de la dissuasion militaire dont les États méditerranéens du Nord ont bénéficié pendant des siècles signifie qu'ils ont perdu leur monopole sur la prise de décision géopolitique régionale. La France, par exemple, souffre de la puissance et de l'influence croissante de la Turquie dans certaines régions, comme la Libye et le Sahel, et ne veut pas voir émerger une autre puissance dans cette zone, qu'il s'agisse du Maroc ou de l'Algérie. L'Europe, en particulier la France, l'Espagne et l'Italie, préfèrent qu'il n'y ait pas d'unité entre les pays du Maghreb, en particulier entre le Maroc et l'Algérie. En effet, la division de cette région la rendra particulièrement fragile face aux Européens, alors qu'elle serait un interlocuteur difficile si elle était unie. Il existe un autre facteur géopolitique clé. Le Maroc et l'Algérie cherchent à diversifier leurs fournisseurs d'armes auprès de pays qui ne sont pas considérés comme des marchés classiques, plutôt que de se limiter à la Russie et la Chine pour l'Algérie et aux États-Unis ou l'Occident en général pour le Maroc. Ils signent en effet des accords avec des pays comme l'Inde, la Chine,
le Brésil, la Turquie, l'Iran et Israël. Ces pays n'imposent pas de conditions au Maroc et à l'Algérie concernant l'utilisation des armes, contrairement à ce que Washington impose au Maroc, en lui interdisant d'utiliser les armes américaines en cas de guerre avec l'Espagne, tandis que la Russie impose des conditions beaucoup moins exigeantes à l'Algérie. Les pays européens, notamment l'Espagne et la France, craignent que la possession par le Maroc et l'Algérie d'armes de qualité non soumises à des conditions limitant leur utilisation, constitue un danger pour ces pays européens en cas de guerre future avec leurs voisins, du sud de la Méditerranée. Par exemple, dans un rapport diffusé à la suite des travaux d'une mission d'information conduite en 2022 par de la Commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale française, les rapporteurs s'inquiètent des nouvelles capacités militaires navales de l'Algérie. Les Espagnols disent souvent la même chose du Maroc. Malgré les raisons que nous avons évoquées pour exclure la guerre, l'histoire nous réserve parfois des surprises. Nous pouvons évoquer 2 scénarios qui pourraient conduire au déclenchement d'une guerre entre le Maroc et l'Algérie. Le premier scénario est qu'une partie bombarde accidentellement l'autre, qui répondra, mais nous ne pensons pas que cela ira au-delà d'un échange de tirs sans que la situation ne s'enlise réellement dans une véritable guerre. Même dans le pire des cas, nous pouvons parler d'un scénario similaire à ceux qui se produisent de temps à autre entre l'Inde et le Pakistan. Un échange de tirs très contrôlé. Sincèrement, il n'y a pas de réelle volonté de la part des 2 pays de mener une véritable guerre. Le deuxième scénario est qu'en cas de guerre entre la Russie et l'Occident, le Maroc et l'Algérie se retrouveront entraînés dans ce conflit malgré eux. En effet, en raison de leur proximité géographique avec le sud de l'Europe et de leurs alliances militaires qui lient le Maroc, à l'Occident et l'Algérie, à la Russie et à la Chine, les répercussions de cette guerre leur seront transférées. Alors, du point de vue de la géopolitique du Sud, l'histoire nous apprend qu'il n'y a eu qu'une seule guerre entre les 2 pays en 1963, alors que toutes les autres guerres des 2 pays ont été menées contre l'Occident. Le Maroc considère l'Algérie comme un ennemi conjoncturel et relatif, et vice-versa. En même temps, l'Occident ne s'inquiète pas d'une guerre entre le Maroc et l'Algérie, mais plutôt des répercussions de la course aux armements entre les 2 pays sur des pays comme la France et l'Espagne, qui perdraient leur capacité de dissuasion. Par conséquent, une guerre entre le Maroc et l'Algérie reste très improbable.